Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous faire mon petit retour sur la box Nebula de chez Vaporesso. Petite box. Ouais, petite box, hein, voilà, hein, on va la voir mieux là. Petite box simple accu. Alors, soit 18-650, soit 26-650, c'est à vous de voir. Si vous êtes en 26-650, vous l'emmènerez jusqu'à 100 watts. Si vous préférez la 18-650 pour gagner côté légèreté, vous montrez jusqu'à 80 watts. Voilà. On va passer un gros plan incessamment sous peu et je vous ferai voir un petit peu tout ça. Et ben on est parti. Nous voici donc sur le packaging de la Nebula de chez Vaporesso. On va se faire le tour rapidos de l'unboxing. Cette petite box, la voici. Ici, vous avez donc la Nebula de chez Vaporesso. Ici, elle est en rouge. Vous allez avoir le petit logo de chez Vaporesso, le Nebula Mode qui est ici. Sur le flanc ici, vous allez avoir quelques petits dessins plutôt sympathiques. Sur le derrière de la boîte, on a toujours le logo Vaporesso. On va avoir les spécifications de la box, mais qu'on va voir en gros plan. Vous allez avoir le contenu de la boîte, c'est-à-dire la Nebula. L'adaptateur pour la batterie 18-650, puisqu'on est sur un mode qui fait 26-650 et 18-650. Et le fameux petit câble chargement USB, micro USB. Un petit message de précaution. Sur l'autre face, eh bien, vous allez avoir le Facebook de chez Vaporesso. La couleur, ici, en steel, donc stainless steel, vous l'aurez compris. Voilà, on s'est fait le tour vite fait. Ici, on a donc le logo de chez Vaporesso. Et sur l'arrière de la petite boîte, on va avoir designé en Californie et fabriqué à Shenzhen, avec toutes les petites indications, les numéros de téléphone, les adresses de tout et tout le monde. Le petit code barre qui va bien, Made in China, on l'avait compris. Les petits pictos également obligatoires. Là-dessus, on est clean, on a tout ce qu'il faut. Pour l'ouvrir la boîte, eh bien, ça s'ouvre en coulissant comme un tiroir. Paf, la boîte est plutôt costaud, hein, donc au niveau du transport, ça devrait arriver en bon état côté box. On découvre tout de suite un manuel d'utilisation en plusieurs langues avec le français, ça c'est plutôt bien. On va avoir également deux petites cartes à l'intérieur de cette petite enveloppe à la Vaporesso. On va donc avoir une petite carte de garantie, hein, que bien évidemment tout le monde remplit et que tout le monde renvoie au fabricant. Hein. Vous le faites tous, ok. Et une petite carte avec un petit message de précaution en anglais. Bon. Ensuite, à l'intérieur, on va donc découvrir cette fameuse box Nebula. Voilà. On va revenir dessus incessamment sous peu. On va d'abord finir le déballage de la boîte. On va enlever cette petite matière plastique pour venir ici tirer et y découvrir, alors c'est bien serré, le câble USB, micro USB, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Voilà. Câble, rien de particulier, hein, sauf qu'il est un petit peu stylé, il sort un petit peu de l'ordinaire. Il est plutôt pas mal, avec des petits ressorts ici. Je pense que ça va peut-être faire durer un petit peu plus longtemps les câbles, parce qu'ils ont tendance à se couper à ce niveau-là. Enfin bref, voilà. C'est pas mal du tout quand même, on a un câble de qualité. Revenons sur notre petite box Nebula. On va se faire le tour quand même. Hein, on est là pour ça. Tout de suite, on va voir côté, comme j'appelle côté tableau de bord. On va s'apercevoir ici d'un gros bouton en plastique. Alors ça tient super bien, ça bouge pas. Ok, il n'y a pas de clic-clic, ça tient super bien. Le bouton Fire. Ici, vous avez trois boutons d'interface, comme bien évidemment le moins, le plus. Et un bouton mode, c'est plutôt sympa. J'aime bien les box à 3 boutons parce qu'on rentre dans les menus beaucoup plus facilement que quand on n'a que 2 boutons. C'est une question de choix, ça n'engage que moi, mais j'aime bien quand il y a un bouton mode. C'est beaucoup plus facile pour naviguer dans les menus. On a ici la prise micro USB qui vous permettra de recharger la box, même si il est quand même préconisé de charger vos accus sur un chargeur dédié. On a ici un écran OLED, d'accord, qui prend bien les traces de doigts d'ailleurs, comme toute la surface du mode. Voilà,
Les maniaques qui n'aiment pas les traces de doigts sur le mode et qui sont intéressés par la Nebula, sachant qu'elle est en 3 couleurs, bah, ne prenez pas le stainless steel, ne prenez pas non plus la gunmetal, prenez la rouge, me semble-t-il, qui prend moins les traces de doigts. Voilà, bon, c'est pas méchant, hein, les traces de doigts, ça reste des traces de doigts, ok. On continue de faire le tour. Ici, vous avez donc des trous de dégazage plutôt bien pensés, plutôt bien placés, parce qu'ils sont au côté plus de l'accu. Comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, quand un accu a le malheur de dégazer, il dégaze par le côté positif. Donc là, les trous sont super bien placés. Bravo Vaporesso. Sur l'autre face, on va avoir ici marqué Nebula. Je ne sais pas si vous le voyez. Enfin voilà, c'est marqué ici Nebula. Toujours un trou de dégazage également de l'autre côté. Sur cette tranche-là, on va avoir une matière qui ressemblerait à du cuir, mais c'est pas du cuir, avec une impression, je sais pas si vous le voyez bien, voilà, Vaporesso et le logo Vaporesso. Ici, c'est donc la trappe à cul qu'on va aller voir incessamment sous peu. Sur le cul de la box, on va ici donc trouver également des trous qui vont permettre le refroidissement du chipset de la Nebula. On repassera tout à l'heure sur les specs et on parlera un peu du chipset. Les petits logos qui vont bien, CE, et puis ne pas jeter à la poubelle, ok. Et puis sur l'autre face, on va donc tomber sur la connexion 510, une connexion montée sur ressort, un ressort plutôt ferme avec une course plutôt courte, hein, mais qui va parfaire avec la majorité de vos atos. En tout cas, moi j'ai essayé 5-6 atos dessus, c'est monté sans aucun souci. Voilà. On a l'effet cross un petit peu, vous voyez, le form factor de la box, et c'est un effet cross, ça fait que ça tient super bien dans la main. Vous avez vu, hein, elle est pas énormément grosse. Voilà, ergonomique, plutôt sympa. Quand vous la tenez comme ça, vous avez les doigts qui tombent ici sur le fire, et il suffit tout simplement de presser et vous appuyez sur le fire. C'est plutôt pas mal. Ensuite, eh bien ici la trappe à cul, donc vous la glissez vers le bas, voilà, elle se défait toute seule. Elle se remet toute seule. C'est donc une trappe aimantée. À l'intérieur, on va en parler tout de suite, cette petite bague en caoutchouc, en fait, qui sert d'adaptateur pour y positionner une batterie 18650. Hein, bah, vous l'aurez compris, hein, il suffit tout simplement de rentrer votre batterie à l'intérieur et puis de la positionner ici, le plus, voilà. Et puis ça y est, hein, c'est fait. Ok pour l'adaptateur 18650. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien fini. On est ici sur un berceau en plastique avec le plus ici en haut, avec le plus monté sur ressort et l'indication moins en bas. Voilà, tout simple. Ici, vous avez le petit aimant qui va servir à la fixation du capot. Ici, vous apercevrez les petits ergots qui vont venir accueillir les ergots du capot. Comme ceci, c'est aimanté. Ça tient. C'est pas une folie, voilà, mais ça tient. Vous verrez au début, vous aurez peut-être un petit peu le fait de la prendre comme ça et de faire glisser. Hein. Voilà, moi ça m'est arrivé quelques fois au début et après avec une question d'habitude, c'est bon, ça tient. Il n'y a pas de souci majeur. On est sur une box en alliage de zinc, donc on est sur quelque chose de plutôt léger. Hein. On va regarder ça ensemble tout de suite. Voilà, on est sur du 158 grammes à vide. Bien évidemment, on rajoutera à peu près une centaine de grammes hein, pour une batterie 18650 par exemple. On atteindra un certain poids, mais on aura quand même une batterie de 18650. On va tout de suite y loger donc la batterie 18650. Donc, pour que ça soit plus facile à rentrer, on va rentrer bien évidemment le plus en premier parce que c'est monté sur ressort. Et on enquille tout droit. Et on referme, c'est fait, on n'en parle plus. On va repasser ici sur le tableau de bord et on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur le côté des menus. Et vous l'aurez compris, ici le bouton Fire chez Atomizer, puisque j'ai pas d'atomiseur. Pour l'éteindre, vous appuyez 5 fois. Voilà, on éteint le système. Pour l'allumer, eh bien c'est l'inverse, on appuie 5 fois. Voilà, le petit logo Vaporesso qui s'allume. Et puis voilà le tableau de bord. Donc vous avez l'indication de l'impédance de votre résistance, la charge de la batterie. Et ensuite en dessous, vous aurez le voltage indiqué une fois qu'on aura mis l'atomiseur en position et suivant le wattage que vous lui aurez demandé.
Donc on démarre de 5 watts et on va monter jusqu'à 100 watts, d'accord? Quand vous allez arriver au bout des 100 watts, malheureusement, vous ne pourrez pas faire le tour, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Hop, même en appuyant plusieurs fois, il n'y a rien à faire. On est obligé de redescendre pour aller chercher le wattage désiré. Ensuite, les boutons d'interface. Si vous appuyez sur le plus et le moins en même temps, vous allez inverser l'écran, ok, pour les gauchers ou les droitiers. Si vous appuyez sur le bouton mode, c'est-à-dire le plus gros des boutons et le bouton plus, vous allez locker la box. Pour la délocker, vous l'aurez compris, vous appuyez dans l'autre sens. Ensuite, pour aller rentrer dans les modes, puisque bien sûr, cette box c'est le contrôle de température, vous avez le bouton mode, vous restez appuyé, et puis vous rentrez ici donc en NI, vous restez appuyé une fois, vous passez en SS, vous restez un petit peu appuyé en TI, on rappuie un petit peu M1, M2, puisque oui, effectivement, cette box fait aussi le TCR, vous restez appuyé, et également le bypass. On va donc se retourner en wattage. Une fois que vous êtes en wattage, vous allez pouvoir aller régler la plage de VAP, c'est-à-dire que vous allez pouvoir moduler votre puff plus ou moins fort, hein. Donc on va aller tout de suite aller voir. Vous restez appuyé sur le bouton, vous appuyez plutôt 3 fois sur le bouton mode. 1, 2, 3. On passe ici en CCW. On reste appuyé et on va venir ici donc, vous l'aurez compris, régler la puissance de votre puff. Tout simplement avec le bouton plus ou avec le bouton moins. Vous appuyez sur le bouton mode, vous allez avancer un petit peu et vous allez régler la longueur de votre puff avec ce que vous désirez. Une fois que vous avez réglé ça, eh ben, vous restez appuyé sur le bouton mode et puis là vous êtes parti et vous allez vaper suivant le réglage que vous avez fait pour votre puff. On reclique 3 fois, voilà, et on revient en VW parce que moi je préfère vaper là-dessus. Je reste appuyé et je retourne en wattage. On reste appuyé sur le bouton mode. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le TI. Ici, il suffit tout simplement avec le plus et moins, vous allez régler la température désirée. Rien de plus simple. Pareil en NI. Hop. Pareil en SS. Ok. Pendant qu'on est en SS, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire le petit test du contrôle de temp. Donc je vais venir me régler. Alors, vous êtes en Fahrenheit, ok. Hop, vous passez, une fois que vous êtes au bout du Fahrenheit, vous cliquez une fois, vous passez en degrés Celsius, d'accord. Vous allez faire donc, comme la plupart des box de contrôle en contrôle de température, hein, vous allez faire de 100 degrés à 315 degrés en Celsius et de 280 à 600 degrés en Fahrenheit. Donc là, on est en stainless steel, on va se régler donc à 205 degrés, hein, c'est histoire de faire le petit test. Je viens mettre mon dripper équipé en stainless steel. Voilà, on vient le visser dessus. Et puis on va tout simplement lui mettre une petite goutte de juice. Voilà, histoire de faire un petit peu de vapeur. Et puis on va aller voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Hop, on va se mettre dans ce sens-là. Donc, comme vous l'avez vu, je suis réglé à 205 degrés. S'il te plaît, le focus, merci. 205 degrés, j'ai une résistance à 0.31 ohms. Et puis je vais tout simplement appuyer donc sur le fire. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de juice sur le coton. D'accord? Voilà, alors vous verrez que les watts baissent en fait, hein. Il m'envoie toujours un watt. Il tombe pas à zéro complet, il coupe pas complètement la vape en fait. Toujours sur du 1 watt, je reste appuyé, on devrait arriver jusqu'au cut-off. Voilà, cut-off 10 secondes. On va aller voir donc ce fameux coton, la tête qu'il a. Voilà, il a très légèrement bruni, mais en tout cas, le contrôle de température, a priori, fonctionne. Je me suis mis là sur une partie du coton sec, je vais appuyer sur le fire.
on régule, il n'y a pas de problème. On va aller jusqu'au cut-off, c'est-à-dire 10 secondes. Voilà, on a fait le cut-off. On va se retirer le coton. On va regarder ce que ça donne au niveau du coton, s'il te plaît. Voilà. Ça a bruni, c'est pas cramé. Hein. Vous vous rendez pas peut-être pas bien compte au niveau de la caméra. Mais en tout cas, ce n'est pas cramé, c'est tout simplement bruni, ce qui ne changera rien du tout au goût. Ok, on n'est pas sur un effet dry heat. Les spécificités un petit peu. Ok, on va rentrer dans les spécificités. Donc on a une puissance de 5 à 100 watts. Elle va accepter les résistances en wattage de 0,15 ohms à 5 ohms. En contrôle de température de 0,05 ohms à 5 ohms. On est sur une finition en alliage de zinc. Le voltage, elle va aller jusqu'à 8,5 volts. Vous l'aurez compris, comme vous l'avez vu, elle détecte automatiquement les résistances. C'est-à-dire que si, par exemple, vous montez une résistance en Cantal et que vous êtes en contrôle de température, automatiquement, quand vous allez monter votre nouvel atomiseur, elle va tout simplement passer automatiquement en wattage. On s'est fait le tour de cette petite box. On n'a peut-être pas fait juste un petit truc, on s'est peut-être pas tapé les mensurations. 86 mm, hein, en fait, 86 mm. On va avoir une épaisseur de 30 mm et une largeur de 47 mm. Au niveau des diamètres, pour vos atomiseurs, je vais prendre un atomiseur en 24. On va venir le poser dessus. Voilà, voilà ce que ça donne avec un 24. C'est plutôt sympa. On a un léger petit décroché, ce qui permettra de pouvoir venir y monter des atos en 25 sans aucun souci et ça restera flush. Hein, et puis évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Vous pourrez bien évidemment y monter des atos bien plus petits et ça restera quand même quelque chose de relativement sympathique. En tout cas, au niveau du look, ça ne change rien du tout. Voilà, écoutez, on va passer tout de suite en plan large. On va finaliser cette revue qui a duré un petit peu longtemps quand même. Je vous donne mes impressions, on va pas un petit peu dessus. On fait les plus, les moins. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Vous en pensez quoi, vous? Bah écoutez, moi j'en pense plutôt du bien, cette petite box. Dans sa catégorie, elle est plutôt, moi je la place plutôt bien. On a un chipset, comme vous l'avez vu, qui est intuitif. Hein, on va pouvoir naviguer dans le menu sans aucun souci. On va pouvoir monter jusqu'à 80 watts avec une 18650 et à 100 watts avec la batterie 26650. Ça, c'est quand même une petite particularité. On a un chipset upgradable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire les mises à jour du chipset Omni sur le site de chez Vaporesso. Ça, c'est pas négligeable non plus. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ça permet d'avoir une box évolutive. On est sur une gamme de prix relativement correcte, hein, je le répète, 65 €. Bon, bah écoutez, pour la qualité de la box, c'est plutôt bien placé. On a toutes les sécurités possibles et imaginables. J'ai pas vraiment trouvé d'inconvénients. On va déjà commencer par les plus que j'ai trouvé sur cette petite box. Donc bien sûr, comme je viens de le dire, j'aime bien l'upgrade, la possibilité d'upgrader le firmware de chez Omni. Ça c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir une box évolutif dans le temps, et ça c'est pas donné à toutes les box, hein, bien qu'il y en ait beaucoup sur le marché qui le fassent, c'est pas donné à toutes les box. J'ai aussi trouvé super chouette la facilité de navigation dans les menus, parce que c'est tout à fait, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de particularité, il n'y a pas besoin. Le fait d'avoir trois boutons pour pouvoir naviguer dans les menus, ça simplifie le truc en fait, tout simplement. Je kiffe et j'aime bien le form factor de cette box.
Ça s'en rappelait un petit peu une signature un petit peu de chez Vaporesso, hein, la Target ou la Mini Target. On est un petit peu sur le même form factor, c'est-à-dire cette cross un petit peu façon joystick aussi, pourquoi pas. Hein, donc vous pouvez très bien le tenir comme ceci, et il suffit tout simplement de serrer la main et vous appuyez sur le bouton Fire qui tombe pile poil en dessous le doigt qui va bien. Et vous pouvez également la tenir dans l'autre sens et appuyer sur le bouton Fire à l'aide du pouce. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. On a vu qu'aussi qu'on pouvait inverser l'écran, donc vous pouvez faire exactement la même chose avec la main gauche qu'avec la main droite. Hein, chacun son truc. Non, honnêtement, ergonomie très agréable. Moi, j'aime bien. Je kiffe ce form factor esthétiquement, vraiment esthétiquement bien réussi, ce qui fait un petit peu sa particularité de cette petite Nebula. Qu'est-ce que j'ai trouvé de plus aussi? La possibilité de choisir son accu, soit 26-650, soit 18-650. Je le répète, en 26-650, vous pourrez l'emmener jusqu'à 100 watts. En 18-650, vous serez limité, si je puis dire, à 80 watts. En même temps, vous allez gagner en légèreté, mais vous allez perdre en autonomie. Donc la 26-650, c'est un petit peu le meilleur compromis sur la Nebula. C'est-à-dire que vous allez pouvoir monter jusqu'à 100 watts pour les adeptes du 100 watts, donc les adeptes du cloud, en fait. Mais avec un certain poids. Ou bien rester en 18-650, avoir une autonomie forcément réduite, mais vous allez gagner en poids. Voilà, à chacun son choix. C'est l'avantage de cette box, c'est que vous êtes libre arbitre de choisir le poids que vous voulez avoir sur votre box et aussi l'autonomie. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et puis, si on regarde la qualité de ce produit, sa finition et son prix, je la classerai dans un bon rapport qualité-prix. En tout cas, pour ma part, ça gligne pas. C'est plutôt costaud, c'est plutôt joli à voir. Voilà, donc rapport qualité-prix plutôt correct. Maintenant, il y a toujours des inconvénients sur du matos. Enfin, en règle générale, il y a des fois, c'est compliqué de trouver du moins. Là, ça n'a pas été si facile que ça, et les moins que j'ai trouvés sont pas des moins rédhibitoires en fait. J'ai trouvé quoi? Pour les plus maniaques d'entre nous, c'est pas du tout mon cas. Ça va prendre les traces de doigts. Voilà. Si vous avez un petit peu une certaine moiteur sur les mains, c'est vrai que les traces de doigts vont être prises sur le box ainsi que sur l'écran. Bon, en même temps, on retrouve ça sur beaucoup de box de cette couleur-là, d'accord? Donc, à mon avis, ça va être beaucoup moins sur les autres couleurs. Je le répète, il existe en trois couleurs, comme ceci. À mon avis, la rouge va être celle qui va prendre le moins les traces de doigts. C'est les seuls moins que j'ai trouvé. Pour le reste, quoi vous dire? Le capot, peut-être un aimant un petit peu plus costaud aurait été pas mal, parce que ça a un petit peu tendance à bouger un petit peu facilement quand vous la prenez comme ça. Voilà, ça bouge un petit peu, effectivement. Vaporesso, allez, mettez un petit peu plus de pêche sur votre aimant, ou rajoutez un aimant, parce qu'il y a la place de rajouter un deuxième aimant quelque part ici, par exemple. Vous en avez mis un en bas, vous pouvez très bien en mettre un en haut, ce qui va consolider, ce qui va améliorer la tenue du capot. Là, effectivement, ça bouge un petit peu. J'ai trouvé 3 défauts qui sont pour moi absolument pas rédhibitoires sur ce produit. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur cette petite box Nebula. Il ne me reste plus qu'à vous dire la note que je lui ai donnée au sein du Vapelier. Je lui ai donné la note de 4,1 sur 5, ce qui est plutôt une très bonne note pour cette catégorie de mode. 4,1 sur 5, ça reste quelque chose de très honorable. Voilà. Écoutez, il me semble que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur cette Nebula. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Et puis, ciao ciao.